Le métier de sociologue, c'est un métier, mais au sens ancien du terme, c'est-à-dire c'est un ensemble de savoir-faire et c'est un peu plus qu'une activité professionnelle. Je définirais mes recherches comme une sociologie des différentes formes de domination et des effets qu'elles provoquent en termes d'inégalité, qu'il s'agisse d'éducation, d'accès aux espaces urbains ou d'environnement et d'accès aux aménités environnementales. À la base, je suis prof de philo. J'ai toujours fait de la philosophie et des sciences sociales en même temps. Mais c'est ensuite le contact avec Pierre Bourdieu et son équipe qui m'a fait faire franchir le pas. Mais c'est à l'occasion d'un voyage en Bolivie. Il y a eu un événement qui m'a beaucoup marqué, qui était la guerre de l'eau à Cochabamba en 2000, contre des formes de privatisation de l'eau. Les inégalités d'accès aux services urbains et à l'eau en particulier sont un peu des indicateurs de toutes les autres formes d'inégalité. C'est-à-dire que vous vous installez dans des quartiers qui ne sont pas consolidés, pas reconnus, et le temps de faire reconnaître ces quartiers, l'eau est un des derniers services obtenus, puisque c'est un des plus coûteux paradoxalement installés avec tout l'ensemble de tuyauteries, ce qui fait que ça nécessite des investissements très très forts que parfois les entreprises, même publiques, ont du mal à assumer s'il n'y a pas d'autres types de financement à grande échelle et de financement public là aussi. Donc j'ai commencé en Bolivie. Entre 2006 et 2010, j'ai eu un poste de pensionnaire à l'Institut français d'études andines. Ensuite, une affectation du CNRS à l'étranger pour diriger l'unité à Globes, à l'Université d'Arizona, à Tucson. Alors après l'insertion dans un labo comme le CREDA, c'est un peu différent. C'est un labo qui est habitué à organiser des missions. C'est aussi un cadre de travail collectif, le travail de recherche, qui soit fait par des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, me paraît de plus en plus nécessaire pour éclairer, surtout en matière d'environnement, pour éclairer un peu les problèmes que l'on traverse et les défis que l'on doit surmonter. Mais l'un des défis principaux pour les sciences sociales en matière d'écologie, c'est de montrer justement qu'il ne s'agit pas seulement de questions techniques, mais de montrer que c'est un des domaines de la réalité sociale où s'inscrivent de plus en plus fortement des rapports de domination. On arrive à comprendre la façon dont des institutions, des administrations, des entreprises vont structurer l'univers vécu des gens et finalement reproduire des inégalités sociales beaucoup plus larges. L'écologie, c'est à la fois un lieu d'expression des rapports de domination, parfois les plus brutaux, mais c'est aussi un domaine où émergent des résistances, des conflits, et où les sciences sociales peuvent s'avérer les plus utiles en essayant de repenser des articulations inédites entre la prise de conscience d'un certain nombre d'inégalités, de rapports sociaux de domination et la mise en œuvre d'outils pour les combattre collectivement. La plupart des formes de domination reposent sur de la méconnaissance. Et donc le travail, c'est pas forcément révéler aux autres, aux ignorants, ce qu'ils savent pas, c'est pas ça le problème, non. C'est d'essayer de mettre à disposition des outils. Et j'y crois profondément à cette dimension politique, que la sociologie et les sciences sociales en général peuvent contribuer à des formes d'éducation populaire. Et que l'éducation populaire, c'est une partie importante de la politique.